Regarde, c'est un phénomène sur les réseaux sociaux, vous le savez, sur le digital. Or, nous sommes sur le digital, actualpeople.net. Donc, on ne pouvait pas rater ce moment de venir voir le père d'Aloa. Le père ou le père, je ne sais pas, il va nous le dire tout à l'heure. Toujours est-il qu'on va on va chercher à comprendre un peu qui est l'homme, qui est derrière toute cette intrigue et qui, de par cette petite manière de faire, en tout cas, est rentré aujourd'hui dans le cœur de beaucoup de personnes. Est-ce qu'à travers sa manière d'agir, quelles sont les valeurs qu'il essaie de transmettre ou quelque part, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de cette manière pour lui de faire. Voilà. Donc, vous allez nous suivre, on va juste se balader avec lui, hein, on va échanger. Sous la caméra de William, là il est là, on vient d'arriver chez lui comme ça, à Bobo. Le père, ici c'est à Bobo où ça? Ancien gendarmerie à Nyama. Ok, ancien gendarmerie à Nyama. Oui, ancien gendarmerie. Donc le père d'Aloa est là. On dit quoi, le père ou le père? Ouais, on dit quoi le boss? Non, on dit le père ou le père? Le père d'Aloa. Le père d'Aloa. Je voulais vraiment comprendre si c'était le père ou le père. Non, le père d'Aloa. Ok, le père. Donc on va se balader. Ouais. On voit que, je vois que tous les gars sont sortis. Oui. Tu es habitué maintenant aux caméras quand même. Il y a beaucoup de médias qui sont venus. Oui, trop, ils sont beaucoup. Il y a d'autres même, ils refusent. Ah, tu refuses? Oui, il y a d'autres qui refusent. Mais pourquoi? Non, mais c'est pas gentil. L'image d'un homme quand même. Ouais. Quand même, faut quand même satisfaire les gens. Ok. Voilà, c'est très important. Quand tu dis qu'il faut satisfaire les gens, dans quel sens? Bon, quand on dit qu'il faut satisfaire les gens, ici, les médias, on sait ce qui se passe ici. Ce qu'on dit là-bas, les médias ne donnent pas ça. Mais tu prends ton taxi, tu quittes là, jusqu'à l'autre côté, tu souffres, tu viens bramballant, c'est pas gentil. Ah ouais, il y a des médias qui t'ont invité sur le plateau sans payer ton transport. Voilà, c'est pas gentil, ça suffit pas. Ok, t'inquiète. Faut que nous on cherche déjà un guichet là pour pouvoir te payer le transport tout à l'heure, parce qu'on va te faire balader. Non mais t'inquiète. En fait, on est venu, on voulait échanger avec toi. Oui. Ton nom à l'état civil, c'est quoi? Tout ton nom? Doumbia Aboudraman. Doumbia Aboudraman. Oui. Ok. En fait, c'est pour comprendre un peu, te connaître véritablement. C'est vrai qu'on parle un peu de tout ce que tu fais avec Amonan Sécu, tout ce qui est passé avec le roi 12. Moi, nous, c'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui vraiment. Mais on va s'intéresser à l'homme. Qui tu es réellement, où tu es né. Tu as dit ton nom tout à l'heure. Oui, Doumbia Aboudraman. Voilà, Doumbia Aboudraman, tu es né où? Je suis né à Beauville. À Beauville, je suis né à Beauville. À Beauville, juste à côté? Oui, à côté là. Ok. Je suis né à Beauville. Et tu es allé à l'école? Non. Tu n'es pas allé à l'école? Non. Ok, on va marcher, aller par là. Oui, non. Donc on parlait un peu de tes études. Oui. Tu as fait l'école Madrasa. Oui, j'ai fait Madrasa. N'est-ce pas arrivé loin? Franchement, il faut qu'on se dise la vérité. Voilà, je ne suis même pas arrivé loin. En même temps, j'ai arrêté. Les parents comptaient sur moi. Je suis premier d'une famille. Les parents comptaient sur moi. Bon, dès que j'ai laissé ça, j'ai commencé à cirer ceci pour aider mon père et ma maman pour les nourrir un peu. Je suis resté comme ça un peu jusqu'à la gare de Guénois. Jusqu'à il y a eu place pour devenir convoyeur dans KS Guénois Abidjan. Voilà, j'ai travaillé avec M. Poirot Samuel. Voilà, KS, depuis Vert Rouge, j'ai travaillé là-bas. Voilà, pour nourrir mes parents. Il n'y a pas quelqu'un pour les donner si ce n'est pas moi. Je n'ai jamais bouffé mon salaire. Je prenais ça pour donner à mon père. Jusqu'à lever à pied, terrain dans ça à Guénois, pour mettre ma vieille là-bas. Voilà comment je suis arrivé là aujourd'hui. Ben justement, quand tu... C'est vrai que étant petit, tu n'as pas eu cette chance d'aller à l'école. Mais est-ce que quand tu étais jeune comme ça, tu avais des rêves, tu te disais, je vais faire tel ou tel travail. Est-ce que tu avais des rêves de ce genre? Non. C'est Dieu. Tout ce que tu fais aujourd'hui là, c'est Dieu qui te met sous la voie. C'est à moi de remercier Dieu pour m'envoyer ici. Là, quand je mangeais, je faisais vidéo pour manger à mon circuit. Chaque jour, je mangeais. Un bon jour, Dieu m'a donné inspiration à mon circuit. Voilà comment ils sont arrivés là Je veux dire, c'est vrai qu'avant de faire mon sécu, ça c'est il y a 1 an, 2 ans. Mais quand on est petit, forcément quand on est petit comme ça, on a envie de faire un travail, on a envie de devenir quelqu'un. Peut-être que toi tu rêvais de devenir footballeur, ou bien tu voulais devenir un grand transporteur, je sais pas. Tu n'avais pas un rêve quelque part? Bon, mon rêve c'était pour devenir commerçant. Là, il faut qu'on se dise la vérité. Le commerce est peu maîtrisé. Il y a le travail en Afrique où il faut savoir lire et écrire. Donc si tu ne sais pas lire et écrire là, c'est compliqué. Bon, avec le commerce quand même, il m'en sort. Voilà, malgré faire l'obèse, mais il fait mon petit commerce.
Voilà, il achète les sacs, les ceintures et publie. Puis les gens m'appellent, les gars, mon père, donc ça un peu. Voilà. Ok, parfait. Donc, du coup, dans quelles conditions de vie tu as grandi? Tu as grandi dans quelles conditions, étant à Beauville, quand tu étais petit? Bon, quand j'étais à Beauville, franchement, il n'a pas grandi à Beauville. Il a grandi à Daloa. Ok. Maintenant, quand il a grandi à Daloa, où il prenait drague, moi-même sous l'homme, c'était à Gaïwa. Mon vieux se cherchait. Et là, il courait aussi pour chercher sa vie. Comment Dieu peut lui donner une chance pour qu'il nous regarde. Bon, ça a fait que le vieux bougeait trop. Bon, ça à Gaïwa, il a eu la chance pour s'imposer à Gaïwa. Voilà comment nous tous on est venus à Gaïwa. C'est là qu'il a eu la chance pour avoir un travail. Dans les cas KS, il était convoyé. Voilà. Donc les conditions de vie c'était assez difficile, ou bien vous arrivez, vous en sortiez, vous mangez bien à votre faim, ou bien c'était comment? Avec les parents? Oui, quand tu étais petit là. Bon, franchement, c'était dur, c'était compliqué. Je me battais pour eux. Et il n'y a pas de grands frères, il n'y a pas de grands frères. Et genre, je luttais pour même ma mère et mon papa en laisse. C'est cette bénédiction qui m'accompagne toujours. Amen. Voilà, par tout ce que tu fais, il ne faut jamais les oublier. Un homme, ta vie est dans les mains. Dieu dit après lui, c'est ta mère avec ton père. Au moins, c'est bénédiction les parents qui me suivent tout ce que j'ai fait. Puis Dieu met la braque dedans. Puis ça arrive en haut. Vous êtes combien dans la famille? Bon, on est au moins 10. Il a perdu 2. Voilà, mais c'est moi qui suis le premier. Tu sais, quand le premier n'a pas eu la chance, quand les autres ont la chance, c'est parce que le premier ne vaut rien. Donc, c'est pas parce qu'on ne vaut rien, mais Dieu peut te donner. C'est pas parce que l'autre ne vaut rien. Voilà, mais surtout avec tous mes soeurs, mes frères, ça se passe très bien. Tout le monde compte sur moi. Il y a un peu qui gagne aussi les partages. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que tu as une autorité, tu continues de faire ton commerce, tout ça. Et tout cela est arrivé parce que tu as eu à faire des choses sur les réseaux sociaux. Quand tu vois par exemple le coup de Amona Sécu, ça a permis qu'on puisse te connaître. Mais est-ce que quelque part, quand tu as eu à faire ça, qu'est-ce que tu as voulu transmettre comme message en agissant ainsi? Tu as voulu transmettre quel message? Bon, à mon sécu, bon, moi, j'ai créé mon concept pour dire qu'il n'a pas l'argent facile. Voilà, pour construire aujourd'hui, c'est pas facile. Moi, je n'ai pas le moyen, je suis un père de famille. Un peu que je gagne, je préfère mettre ma famille en l'aise d'abord. La construction, c'est Dieu qui donne le moyen de ça. En tant que si le moyen n'est pas arrivé, tu te forces parce que mon frère a construit, il faut que moi je construis. C'est très très dangereux, ta famille qui ne sera pas en l'aise, c'est pas bon. Alors comme à moi, il a dit qu'il n'a pas l'argent pour construire l'argent, pour manger à mon sécu. Mais grâce à l'humeur de Gaïwa, ici Djabaraté, il m'a donné un terrain à Gaïwa. Et bien sûr, sous la construire un peu. Amen. Voilà, sous la construire un peu. En fait, c'est une manière pour toi de dire aux gens, il faut se contenter de ce qu'on a. Si aujourd'hui Dieu te permet de manger, mange. Demain, tu auras l'argent pour construire. Demain, tu auras l'argent pour réaliser telle ou telle chose. C'est tout, c'est tout. Très beau message en tout cas. Et ça a été perçu ainsi. Ça a fait qu'on t'a connu. Et quand on t'a connu, il y a eu récemment cette histoire de roi 12-12. Forcément, on ne peut pas venir te voir dans ton quartier sans parler de ça. Oui. Forcément. Oui, c'est bien. C'est forcé. Voilà. Bon, l'histoire de... Parce que là, je parlais de messages. Quand tu as dit à Amona Sécu, c'était pour montrer aux gens de se contenter de ce qu'ils ont. C'est que tu gagnes d'abord. Merci. C'est pas forcément pour construction, on n'a pas besoin de mettre la famille en danger. C'est ça. C'est une ça à construire, il faut que moi je construise. Non. Si tu te mets en l'aise, la construction c'est Dieu qui envoie vers l'homme. Voilà. Mais quand par exemple, après par rapport au roi 12-12, quand on te voit dans l'aéroport, il y a du monde et puis tu rentres pour aller vers lui, c'est quel message tu veux transmettre là justement? Ok, le message que je peux envoyer, il y a longtemps, j'ai cherché le roi, il me plaît, quand je vois sa manière de vivre, et puis quand je vois comment il est généreux, je dis, ce monsieur là, moi il me plaît, je ne sais pas comment il fait pour entrer en condition avec lui. Dieu merci, il a fait un film avec mon frère Yaro, comédien malien Yaro. Il est passé par Yaro. Il dit Yaro, aidez-moi, moi je vais croiser le roi, il me plaît. Il me plaît dans tous les plans, il me plaît, tellement qu'il me plaît, c'est même pas qu'est-ce qu'il faut faire. Yaro dit, bon Dieu est grand, on va essayer de voir, un bon jour ça va aller. Voilà, un bon jour ça va aller. C'est dans ça, maintenant on est venu.
Quand il est venu, il m'a mis en contact avec lui. Il a fait une vidéo d'abord pour donner à Yaro. Yaro a donné ça à le roi. Voilà. Il a fait au moins 2 vidéos pour lui souhaiter bonne chance, tout ce qu'il fait, pour que Dieu avance, pour que Dieu... Tout à fait. Dieu Je comprends, oui. je comprends. Oui. Comment est-ce que le processus est arrivé pour que tu sois en contact avec lui? Mais lorsqu'il est arrivé à l'aéroport, et puis tu as rampé pour aller vers lui, tu voulais me montrer quoi par là? Bon, moi, chez moi, un roi, quand on dit un roi, un homme ne doit pas se comparer à son roi. Le roi est toujours en haut. C'est ça. Voilà, un roi, il faut le respecter. Le nom est très cher pour moi. Le roi 12, quelqu'un que je n'ai jamais vu. Dans 2 jours, il m'a envoyé 1 million de francs. Maintenant, ça m'a choqué. Puis la personne, il vient au pays, il m'appelle, il dit le père, il vient au pays. Il voit que pour aller, vraiment, il m'a respecté. C'est ça. Ça, il ne peut pas laisser ça bras ballants. C'est bien qu'il t'a respecté, mais tu aurais pu, les rois, on vient, on se prosterne devant un roi. Mais ramper devant un roi, est-ce que ce message-là, quand les enfants voient ça, ou bien quand des gens voient ça, est-ce que toi, tu ne penses pas quelque part, le message que tu veux transmettre, même si tu es en face d'un roi, est-ce que quelque part, c'était pas un peu trop exagéré quelque part? Non, chez moi, non. Chacun a sa manière d'aimer. Voilà, chacun a sa manière d'aimer son homme. C'est ça. Voilà, chacun. On voit des gens. C'est pour moi aujourd'hui, les gens prennent ça pour dire mais dignité. Il n'y a pas de dignité. On a vu des gens ici, ils ont tué enfants des gens pour dire ils vont avoir l'argent. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire ici. Ils ont pris enfants des gens pour aller tuer. Lui veut devenir riche. On voit des gens qui donnent leur vie. On voit les gens qui donnent leur maman. On voit les gens qui rendent son frère bête. On voit tout ça en Afrique à cause de l'argent. Moi, le roi m'a donné 1 million. Je n'ai jamais vu le 1 million. Il était tellement cher pour moi. Je ne sais pas comment il faut saluer le monsieur. Maintenant, c'est ma manière d'aller supporter mon jeu à l'aéroport. Voilà, chaque supporter a sa manière de crier dans une tribune. Voilà, moi, c'était ma manière de crier aux tribunes. Et le roi, il ne peut pas marcher pour venir le saluer. Quelqu'un qui n'a jamais vu, il reste là-bas et t'envoie 1 million. C'est très très fort. C'est clair. Tes propres parents ne peuvent même pas te donner 10 000 francs. Tu vas mourir devant eux. Et l'homme que tu ne le connais pas, il te donne 1 million. 1 million, ça peut faire société de quelqu'un ici en Côte d'Ivoire. 1 million, ce n'est pas 5 francs. 1 million, ce n'est pas 10 francs. 1 million, ce n'est pas 20 francs. 1 million, c'est très beaucoup. En tout cas, le père, je te comprends. Voilà. Je sens que tu es très remonté. Franchement, quand le roi il vient encore, il veut faire plus que ça. Oui. En tout cas, ce qui est bien, il t'a honoré. C'est ici qu'il est venu te voir? Oui, à la maison, chez moi à la maison. Super, il est venu te voir. Et quand il est venu, comment ça s'est passé, la réception? Non, mais il a déjà tout fait. Un roi se déplace pour venir chez le père Dalois. Il m'a déjà tout donné. Il dit, lui, le père Dalois, sa vie. Un homme qui te dit à vie, il t'a tout donné. Là, le reste, là, ça c'est lui et moi et Dieu. Voilà. Ça, il souffre pour le roi. Il prie Dieu pour lui, pour que tout ce qu'il fait, ça avance pour lui. Amen. Voilà. Déjà, quelqu'un qui te dit que sa vie, il y a beaucoup de choses dedans. C'est comme tu es son parent. Voilà. Voilà. En tout cas, on espère de belles surprises pour toi dans tes relations avec le roi 12-12. Aujourd'hui, tu as pu avoir ton terrain à Gagnoa. Franchement, tu as commencé à construire maintenant. Oui, voilà. Grâce à... Ah, tu as commencé à construire? Oui, grâce à le maire. Le maire de Gagnoa, ici Diabaté, il fait beaucoup pour moi. Voilà mon terrain. Bon, ah, super. Il a commencé à faire fondation. Je vois bientôt, il a fait 3 chambres salon pour mes enfants. Voilà, ça vient. Tout ça, c'est grâce à le maire de Gagnoa qui va avoir le truc. Tu vas voir, voilà. Voilà le subventionnement, ils vont commencer à monter. C'est 3 chambres salon sous l'affaire pour mes enfants. Voilà. Bientôt, tu vas quitter Abobo pour aller rester là-bas, pour aller vivre à Gagnoa? Non, mais partout où tu gagnes terrain, c'est bon. Il faut garder quelque chose pour les enfants. C'est ça. Aujourd'hui, à Abidjan, pour acheter un terrain, il faut avoir des centaines de milliards. C'est clair. Donc là, si tu gagnes un coin où tu peux garder pour les enfants, c'est très bon pour moi. Il ne peut pas dire que les papas n'ont pas fait. Déjà, garder un coin pour eux. Tous mes pensées, c'est pour finir ça. Tu peux me rappeler ton nom à l'état civil encore? Doumbia Aboudraman. Voilà. Doumbia. Oui. Généralement, on t'appelle comment? Abdraman ou bien Abdou? Bon, franchement dit, on ne m'appelle pas sous mes vrais noms. Tout le monde m'appelle le père Dalois. Bon, avant le père Dalois. Avant ça? Oui. Avant ça, on t'appelait Abdraman quand même? Ouais, Doumbia Aboudraman. Ceux qui me connaissent, quand il vient, il y a des gens qui te maîtrisent très bien, ils connaissent tout ton vrai nom. Mais sinon, le père Dalois, justement, ça c'est venu comment?
Bon, le père Daloa, bon, c'est quand ils sont quittés à Daloa pour venir à Gainoua. Ouais. Les jeunes de Gainoua maintenant, quand ils venaient de quitter à Daloa pour venir à Gainoua, ils ont commencé à m'appeler Daloa. Voilà comment c'est venu. Voilà. Et ça fait combien de temps que tu portes ce pseudonyme-là? Ça fait combien de temps que tu as eu ce surnom-là? Non, il y a longtemps. Même ma femme, c'est Daloa. Ma maman, c'est Daloa. Ah ouais? C'est compliqué. On t'appelle Daloa? Tout le monde. Daloa, le père Daloa. Madame Daloa, mes enfants, ils disent Daloa, voilà mon deuxième enfant. Ah, petit, voilà. Bien. Ah, il suit papa depuis qu'on marche. Oui. Comment il s'appelle? Il s'appelle Koudous. Koudous, il va à l'école? Oui, il va à l'école CP2. Koudous, c'est en quelle classe? CP2. Ah, c'est bien. Ah, on est très heureux que tu te soignes à nous. Qu'est-ce que tu peux dire à papa? Là, il y a la caméra là. Qu'est-ce que tu peux dire de papa? Faut parler. Ah, Koudous, faut parler. Hein. Aujourd'hui, là, tu as l'occasion de parler. Hein. Tu vois, papa, lui, il a fait madrasa. Ouais. Et toi, il n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Toi, tu as la chance aujourd'hui d'aller à l'école. Et tu es au CP2. Tu as quel âge déjà? 6 ans, tu vois. Ça, c'est très bien. Quand tu vois papa, là, il est en train de construire une maison pour vous. Il y a 3 chambres. Qu'est-ce que tu peux dire à papa là? Faut dire bonne chance. Merci, tout simplement. Ouais. Dis bonne chance, papa. Bonne chance, papa. Voilà. Waouh. Tu es fier de lui? Oui. Quand tu vas à l'école et puis on dit voici le fils de le père Daloa, comment tu ressens ça? Faut dire que tu es en l'aise. Mais il faut parler, papa, même lui, il n'a pas allé à l'école. Il te montre les mots, hein, petit? Koudous, faut faire plus que papa. Hein? Toi, tu es devenu quoi dans ta vie plus tard? Tu veux faire quel métier? À l'école. Ouais, tu vas aller à l'école, mais tu veux devenir quoi? Tu veux devenir médecin, journaliste, footballeur, avocat, juge ou bien qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Avocat, super. Tu vas défendre les intérêts de papa parce que je sais que son commerce va monter en puissance. Merci. En tout cas, Koudous, merci de rester avec nous. On va marcher un peu encore dans le quartier. Le père Daloa, là, tu es ici depuis combien de temps? Bon, ça va au moins 20 ans, je suis ici. Ah ouais? Oui, depuis Gbagbo au pouvoir. Et la crise m'a trouvé. Avant la crise, je suis ici. Voilà, cette maison, je suis son premier locataire. Wow. Voilà, ça me fait au moins 20 ans. Je remercie Dieu. Grâce à mon sécu, je ne lui dois pas 5 francs. Ça, c'est très bon. Il règle toujours mes problèmes. Et la maison, tu la payes combien par mois là? Bon, la maison était à 25 000 francs. Moi qui prenais, dis la vérité, tout ce que tu fais, c'est très très important. Ouais, c'est important. Après, il est venu, il a fait à 30 000. Après, quand ils ont mis la route là, il a fait à 40 000. Ah, ça monte chaque fois? Oui, chaque fois. Jusqu'à faut que l'État voit les gens faire des maisons en Côte d'Ivoire. Ceux qui dorment dehors, ils sont beaucoup que ceux qui dorment dans la maison. Ça, c'est pas faux. Chaque fois on augmente la maison, c'est compliqué pour nous, les Africains ici. Tu es chez quelqu'un, tu fais 10 ans, demain il vient, il vous monte. Là, il faut que l'État n'a qu'à essayer de nous aider. Aujourd'hui, la maison, quand tu construis, ce n'est pas forcément pour avoir l'argent que tu as mis dedans. Voilà. Il y a d'autres aujourd'hui, ils vont construire 20 millions, ils vont forcément avoir ces 20 millions, c'est pas bon. C'est pas bon. Quand tu construis là, tu ne peux pas avoir ton argent. Voilà. Tu as fait ça à cause de tes enfants, à cause de ta femme, à cause de ta famille. Si Dieu t'a donné longue vie, c'est que tu gagnes dedans pour avoir déjà. Il faut dire Dieu merci. Et tu vas rester là encore pendant combien de temps? Bon, ils sont là. Franchement, tout s'est passé au quartier ici. Ils sont en Saint-Jean-la-Mairie, ça me fait au moins 20 ans, je ne peux pas aller quelque part. C'est quand Dieu va faire, il est fini mon 3 chambres salon. Moi-même, je vais voir qu'est-ce qu'il peut faire à Gainoua. Dès que c'est fini, je suis prêt à déménager chez moi-même. Ah, super. Pour faire une petite commerce, pour ne pas rester dans la main de quelqu'un habitant ici pour me manquer de respect. Voilà, ça fait qu'il pense à ça fort pour finir. Non, Dieu va faire grâce. Je disais merci à Salfo, le grand maïs système à Salfo, disais-lui merci. Ah, il t'a soutenu aussi? Oui, il m'a donné 2 tonnes de ciment avec peinture, avec 1 million à Salfo. Ah, moi-même, merci au gars magicien. J'attends les ciments pour faire vidéo pour que le monde entier y voit. Ok, mais nous on a déjà l'exclusivité, ça c'est bien. Voilà, tous ceux qui te rendent des services, il ne faut pas cacher. C'est très important. Voilà, c'est très important pour leur dire merci. Je disais merci à Salfou, il m'a fait 2 tonnes de ciment, avec pot de peinture, avec 1 million CFA. Voilà, disais-lui merci, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut le dire.
Merci le Père Dalois. On va terminer cette petite balade par cette note de reconnaissance. Oui, oui. Comme je t'ai dit tout à l'heure, ce n'était pas une interview formelle où on va se mettre sur un plateau télé. On était venu juste te voir comme ça, causer avec toi, histoire de connaître un peu l'homme, son environnement. On sait que le Père Dalois, c'est... Je reviens encore sur ton nom. Doumbia Aboudraman. Doumbia Aboudraman, il n'est pas allé à l'école, il a fait l'école Madrasa. Il rêvait de devenir commerçant. Aujourd'hui, il a son petit commerce. Et à travers son concept Amenant ses cuits, c'était une manière pour lui de faire comprendre aux gens de se contenter de ce qu'ils ont. Au jour d'aujourd'hui, Dieu faisant grâce, il a fait la rencontre d'un grand monsieur, le roi 12-12, qui lui a apporté aussi un grand soutien. Et le maire de Gagnoa qui lui a donné un terrain, il est en train de progresser. Quelque part, il est en train de se construire socialement. Il a le soutien des célébrités comme Traoré Salif, Assalfo, lead vocal du groupe Magic System. En tout cas, le Père Dalois, merci de nous avoir reçus spontanément. Merci. Merci à ton pote et frère Arthur, tu peux te joindre à nous pour conclure rapidement. Voilà, Arthur de Tunis, qui nous a conduit jusqu'au Père Dalois. Là, on est à Bobo. À Bobo Anyama. À Bobo Anyama. Voilà. À Bobo Anyama. Montre toute cette belle vue là, William. On va terminer, on va conclure par ça. Ah ouais. Ça, c'est quel quartier? Ça, c'est Anyama. Ah, c'est Anyama qui est juste là? C'est Anyama qui est là. Nous, on a la rentrée. C'est Anyama qui est là-bas. Voilà. Tout ça, c'est Anyama. Ah bon, vous êtes carrément à la lisière à Bobo Anyama. Voilà. Ok, parfait. Sinon, moi, merci. En tout cas, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Et on espère que tu auras d'autres lauriers et que tu as bâti d'autres maisons pour le bonheur de tes enfants. Le petit Koudous, il est fier de papa. Allez, mon champion, bosse bien à l'école pour faire mieux que papa. Allez, que Dieu vous garde. C'était pour le plaisir de tous les abonnés de la chaîne YouTube actupeople.net. Partagez cette vidéo. Faites passer le message. Le Père Dalois, un dernier mot. Ok, la famille. J'ai fait big up à l'homère de Gagnoa Sif Diabaté, sans oublier mon boss, le roi 12 pour que santé bonheur, sans oublier à Salfo, Maïs System disait lui merci, il m'a donné 2 tonnes de ciment et peinture avec 1 million CFA. Ça, vraiment, il y a temps pour faire une vidéo après moi de carême, moi-même, je vais me mettre pour faire une vidéo au nom de Salfo. Voilà, mon van n'est pas valise, quand il me fait, il parle. Bon mois de Ramadan en tout cas, et puis bonne fête. Merci. C'est très bien.